Bonjour et bienvenue dans cette émission de l'association La Case, où la parole sera donnée à ceux et celles qui ne l'ont pas. Une immersion sonore dans le quotidien des usagers et usagères de drogue et personnes en situation de prostitution. Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Uma Thurman, Bradley Cooper, Ewan McGregor, Jared Leto, Al Pacino, Ray Liotta, Penelope Cruz, Jean Dujardin, Dennis Hopper ou encore Nicolas Cage. Le point commun entre tous ces acteurs des drogués. Ils apparaissent tous et toutes en train de consommer de la drogue dans un film, au cinéma. Ou dans une voiture. Et ils en prennent en vrai aussi. Et probablement qu'ils en prennent en vrai aussi. Ah mais ça c'est sûr. De la cocaïne à goûter avant de la revendre, du LSD dans le désert, de la NZT pour booster ses compétences et ses capacités Du cognitives. LSD dans le désert, ça doit faire triper. De l'héroïne injectée dans un taudis. Les drogues sont souvent fantasmées, parfois décrites avec précision au cinéma. C'est vrai. Quelles scènes nous ont marqués ? Est-ce que parler de drogue au cinéma donne généralement de bons films ? Quel acteur retranscrit le mieux les effets d'une consommation ? Quels sont les plus gros clichés qu'on vus à Jean-Luc l'écran ? Delarue. Quelle musique accompagne le mieux la montée d'un protagoniste ? Est-ce que la poudre magique de Peter Pan symbolise la kétamine ? Est-ce que l'élixir de chance d'Harry Potter symbolise la cocaïne ? Aujourd'hui, nous allons parler de ça et de plein d'autres choses encore pendant Rock de Casbah, donc en compagnie d'Olivier, en compagnie de Manon, Oui. en compagnie de Mohamed et en compagnie de Mohamed et de Philippe, pardon, je me répète un peu. Avant de commencer, la première question. Ce matin, j'ai regardé pour préparer l'émission, j'ai regardé sur Google quel est le pire film qui parle de drogue. Et Trainspotting. le pire film, je pense que Trainspotting c'est un des meilleurs. Oh. Et, Le pire. et j'ai trouvé D'accord. ça s'appelait Bleu d'enfer. Et moi je connaissais ce film parce que dedans, sur la pochette, il y a Jessica Alba en maillot de bain, et ça a marqué mon adolescence. Ah oui. L'histoire du film, c'est des jeunes qui trouvent 500 kilos de cocaïne. Et je me disais à leur place, qu'est-ce que vous La méthamphétamine, c'est pas de la cocaïne. à leur place, qu'est-ce que vous en faites de ces 500 kilos de cocaïne ? Je le jette dans les toilettes. Je me mets la tête dedans. Il ne resterait plus rien. Ah, sans pitié. Il ne resterait plus rien. Mais c'est pas Je mets grave. la tête dedans. J'aurais tout tapé. Je jette ça aux toilettes. Vous essayez pas d'en revendre un petit peu ? Non, je prends de la sagesse et je jette tout aux toilettes. Tout aux toilettes, les 500 kilos ? Ouais, c'est ça. 500 ouais. kilos. Non, je vais aux Caraïbes. Non, mais voilà, franchement, je crois que c'est un film. Ça reste du fantasme. Bah, c'était un peu arrivé sur les plages, Sur les plages. Ouais, les en ballots de Bretagne, cocaïne. Sur les En plages, 2003, abandonnées. Ouais, non, en mais Charente-Maritime, attends. il y avait Ça, 400 c'est arrivé. kilos. Pourquoi ? Parce que c'était une des solutions d'échouer les bateaux, d'échouer les ballots pour avoir de la cocaïne en Europe. Ce n'est pas un fantasme ou... Ce n'est pas un fantasme ou je sais pas, ou un moyen... si, c'était un moyen de faire passer la drogue par... Mais les mecs en 2003, quand Et ils ouais. se sont fait choper les 400 kilos de cocaïne avec le skipper, ils ont braqué la gendarmerie justement en Charente-Maritime pour récupérer leurs C'est produits. C'est vrai, Je te jure que c'est vrai. C'était sous scellé. Je te jure que c'est Dans une vrai, j'étais en gendarmerie. prison Mais ça fait combien à d'argent Rochefort avec le skipper en question. Donc je peux te jurer que les Qui mecs... perd le dauphin. Ça fait Ouais, combien le skipper, d'euros c'est le mec... Oui, celui-là qui pilote. conduisait le Voilà. bateau. ça fait- T'inquiète pas, je Et sais. c'était des 4 Colombiens. millions. 4 millions d'euros. Ils On ont part au été Bahamas. jugés, tout ça, Ah ouais, enfin, dans ce cas, c'est c'était de la moi. folie furieuse. Ça, pour le coup, on pourrait en faire un film de cette Ouais, histoire. ouais, non, mais les mecs, quand même, quoi, les braquer la gendarmerie pour récupérer leurs produits. Ils en ont pris, hein. Ah bah, ils ont récupéré le produit. Non, pas tout. Mais ils en ont pris. Ils ont récupéré les 400 kilos, ils sont juste Non, fait serrer pas les après. 400, pas les 400. Bon, en tout cas, moi, Mais enfin, on s'en fout. En attendant, c'est du fantasme. oui, Et mais ils l'ont je fait pense- en réalité. Bon, en tout cas, Fantasme. j'entends qu'il y a personne qui essaierait de le revendre, soit on le consomme, soit on le planque. Soit on... Moi, regardez, je te raconte. Moi, je le un truc. consomme balance. jusqu'à la fin. Hein, On peut c'est, se tutoyer On peut se tutoyer oui, ensuite toi. Moi, je vais te raconter un truc. J'ai eu l'opportunité d'avoir des pains de cocaïne. Et franchement, c'est flippant. C'est flippant pourquoi ? Quand tu es consommateur, il faut dire que les doses, tu as intérêt à les vérifier. Parce que sinon, c'est l'OD direct. Et surtout si la cocaïne, On elle fera arrive. attention. Surtout si la cocaïne, elle arrive de Colombie ou du Venezuela ou du Brésil. C'est chaud, quoi. C'est Ouais. vraiment chaud. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours fait peur, en fait. Moi, je prends par plaisir. Je prends pas pour me suicider. Je prends parce que j'aime. Oui, c'est pas de l'autodestruction, quoi. Tout à fait. Ah, si. Un peu. Avec le temps, si. Si. C'est même de la mutilation quand tu te piques, alors. hein. C'est encore pire. Mais. à C'est côté de Eros ça- et Thanatos, le plaisir et la mort un petit peu en même temps.
Non. Non. La mort, je la laisse loin de la... Non, c'est vraiment un plaisir. Un plaisir. C'est vraiment un plaisir. C'est vrai, j'en prends tous les jours. Le plaisir, il est long. C'est plutôt flirter justement avec cette sensation de ne pas revenir et de revenir, quoi. C'est plus ça, c'est un shoot. Maman, tu vas me tuer. Tout à l'heure, j'en ai pris. C'est plus et ça. j'ai fait attention à ce que j'ai mis dans ma cuillère. Bon, salut ta maman. Et on a quand même maintenant les produits à 92%, il n'y en a plus. Je te jure, je pèserai ma dose. Parce que j'ai peur. Et souvent, tu verras, demande à lui, je vais ramener le pochon pour qu'il l'analyse. Je confirme, on fait de l'analyse de drogue ici. Et pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de... C'est légal de faire ça ? J'ai dit quand même, Bien sûr. bien sûr. Avant, ils te payaient, maintenant, ils ne te payent plus, c'est trop cher. Deuxième question. Quand je vous parle de drogue et de cinéma, vous pensez à quel film ? Blueberry avec Vincent Cassel quand il fait son voyage là avec le chaman, c'est énorme. Moi, je pensais à Christian F. Pour moi, c'est en plus ils ont réellement pris ces drogues avec le réalisateur du film et ils retranscrivent vraiment les visions. Non, c'est Yann Kounen qui a réalisé le film. Et je crois qu'il a testé l'ayahuasca. Il n'a pas testé, il en prenait déjà. Non, ils l'ont pris avec un chaman, justement. Ils expliquent tout ce voyage, le rituel, enfin. Et c'est vraiment bien retranscrit. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé, quoi. Et effectivement, il a emmené plusieurs membres de l'équipe pour tester l'ayahuasca avec un chaman. Mais je ne sais pas si l'ayahuasca, enfin, pour moi, c'est pas vraiment une drogue. C'est une plante. Pour moi, non. Pour moi, c'est une médecine particulière. Mais c'est vrai, mais elle coupe la faim. C'est hallucinogène, c'est pour ouvrir vraiment notre cerveau, tu vois, parce que pour vraiment voir autre chose, quelque chose de différent, se faire une introspection déjà sur soi-même, et puis vraiment après, ça t'ouvre des portes qui te permettent, tu vois, de voir des choses que en temps normal on passe à côté. C'est pour vraiment se dire qu'il y a un autre monde, il y a quelque chose de plus, il y a des énergies, et ça te permet justement pas de les approcher, mais vraiment d'être au plus près, tu vois, de se faire ce voyage. Non, c'est vraiment ce voyage. Et on voit ça pendant le film ? Non. Tu le vois justement, on voit ça cracher le mal, tu vois, sous forme d'insectes et tout ça. Quand il prend, enfin, il expulse vraiment tout le mauvais. Et après, il a les bonnes ondes, ce voyage où il voit son animal totem et tout ça. Et c'est spirituel en même temps. C'est très très spirituel. T'as un animal totem, toi ? Pour moi, c'est le loup. Moi, c'est le renard. Et moi, j'aime les loups. Mohamed, t'as un animal totem ? Moi ? Ouais. Je trouve que le loup, il a une patte dans notre monde et une patte dans l'autre. Tu vois, c'est comme le chat, c'est comme le corbeau, c'est des passeurs et ils voient des choses. Moi j'y crois, je peux t'assurer, c'est que des ondes, hein. Voilà, voilà, et même notre cerveau, voilà, c'est que des impulsions électriques, et on sait que maintenant il y a certaines terres qui gardent certaines énergies, enfin, tu vois, plein de choses comme ça, donc c'est là, quoi, c'est autour de nous. Manon, si tu penses à un film sur la drogue, tu penses à quoi ? Moi je reste classique, hein, Trainspotting. Trainspotting. Quand le bébé il meurt, là, c'est... Le film, globalement, il t'a plu ? Tu l'as trouvé dark ? Non, pas dark, mais c'est les ravages de l'héroïne, quoi. Ouais. Mais après, ce qui m'a fait chier, c'est surtout pour les enfants, en fait. Qui regardent ou les enfants dans le film ? Dans le film. Oui. Ou même dans la rue, quand je vois des parents se droguer devant leurs enfants, ça m'énerve. Voilà. Ouais, je comprends. Mohamed ? Oui. Un film et la drogue, tu penses à quoi ? Ils vont monter dans la grande descente. Je sais pas. Franchement, je suis cinéphile. J'aime bien les cinémas, j'aime bien les films. Mais j'en ai pas un particulier sur la drogue. Non, si, Christian F. Ça vous dit quelque chose ? Moi, je connais le roman. Bien sûr qu'on connaît Christian F. Mais c'est dans les années 80 en Allemagne. Justement, elle commence l'héroïne à 15 ans. Ils meurent tous les uns après les autres parce que c'est la Chinese avec les points verts qui a taillé. En fait, ça m'a initie sa fille. Tu sais, à 13 ans, prostituée. Ça raconte sa vie. C'est un livre, mais ça a été adapté au cinéma. C'est quoi le titre ? Le titre, c'est Moi, Christian F., voilà, drogué, prostitué. À 15 ans. Ouais. Mais en vrai, quand elle a commencé à 13 ans, c'est une histoire vraie. Hein. C'est une histoire sortie d'une histoire vraie. Je savais pas qu'ils en avaient fait un film. Tu vois, je connaissais le roman, mais moi, je l'ai lu. Comme. J'avais 14 ans ou 15 ans, je l'ai lu, parce que ma soeur s'était sur le vis des cheveux. Et après, quand il l'a adapté en film, j'ai été le voir. T'en as pensé quoi ? Franchement, ouais. Choquant. J'étais dans les ruines en plus à l'époque.
Moi, un comme ça qui m'a bien marqué, c'est la vie de Steve Vicious, le bassiste des prises de drogue. C'est flippant, quoi. C'est le bassiste moi, je prenais pas l'héroïne dans des moments. Non, et dans groupe anglais, merde. Ça, parce qu'il faut dire l'Allemagne. À l'époque de Berlin-Est et Berlin-Ouest, c'était la guerre, ils sortaient d'une guerre et c'était atroce. Bon, c'est vrai que dans Christiane F, ça fait pas trop envie ce qu'elle consomme et comment elle le vit. Moi, ce qui là, on parle de les paradis artificiels, vous avez vu. Et c'est le fait, tu vois, que quand il rencontre sa compagne. Et dans le coup, ouais, ils sont dans les roses et ils se poussent l'un l'autre vraiment à une défonce, mais ils sont bien, et c'est le côté punk, autodestruction, que moi quand j'avais 20 piges, je le faisais, j'avais des croûtes partout, j'avais pas peur de dire oui, je suis toxico et je l'affiche. Maintenant, je le cache. Et vous connaissez les paradis artificiels ? C'est un sujet qui est resté tabou. Moi, j'étais toxico à l'héroïne. Vraiment à l'héroïne. Moi, tu me proposes une trace de coke et de l'héros, je vais prendre l'héros. J'aime l'héros. Ah ouais ? Ça, c'est un truc qu'on retrouvait. On en parlait un peu avant de préparer l'émission. Vas-y, fais péter. Il y a pas mal de films qui parlent de stars, de personnages de la chanson où on les voit se défoncer beaucoup dedans. Il y a un film sur Ray Charles, il y a un film sur Johnny Cash où on le voit prendre de la cocaïne, sur les Doors, tu parlais du Prince, tu parlais d'un film sur Sid Vicious aussi. Voilà, et est-ce que tu penses que ça donne un côté plutôt cool qui a pas, tu disais qu'alors que dans moi, la réalité vous devez vous cacher. Le côté punk et tout ça, justement, je suis carrément pour. Le côté de comment il s'appelle cet américain que tu viens de me dire, Johnny Cash, pas Johnny Cash, les Doors. Ouais, pas les Doors. Ah ouais, il y a les Doors aussi. Est-ce que vous vous droguez ? Sans droguer. La drogue, c'est star avec la drogue et le côté aussi. Moi, je dirais que mon péché mignon, c'est plutôt la bière. Et on montrait aux gens qu'il y avait aussi une sexualité, qu'il y avait tout ça, et ça a fait comprendre. Il y a eu une certaine ouverture, que ce soit pour le débat homosexualité, que ce soit sur le sida, que ce soit sur ci, que ce soit sur... Et justement, les gens se sont dit, c'est pas que la drogue, il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Et les gens vivent avec ça, et ils le montrent pas, mais on le sait. On sait que c'est là, on sait que c'est comme ça. Et à ce moment-là, dans les années 80, il n'y avait pas tout le matos, c'était le début de certaines maladies où on laissait crever les gens. Surtout, excuse-moi, je te coupe, surtout qu'il n'y avait pas l'alternative et les substitutions. Et c'est ça qui était le plus c'est ça qui tout le monde s'est changé le matériel. Maintenant, tu alors d'aujourd'hui, il y a la substitution. Si vous coupez tous, on arrête de parler. Hein. Vas-y, termine. Manon voulait intervenir. Oui, Manon, elle va intervenir maintenant, et elle va plus arrêter de parler, vous allez voir. Et moi, je te dis, j'ai connu la période où il n'y avait pas de remède, il n'y avait pas de système, et il n'y avait pas de matos. Et j'ai connu maintenant, alors d'aujourd'hui, et quelques années auparavant, où il y avait la substitution dans les versions et justement l'accompagnement, c'est quelque chose de génial. J'aurais connu ça à l'époque de l'héroïne, je pense que j'aurais arrêté de bonne heure, parce que j'avais pas, à part ma mère qui était là à me forcer à rester enfermé dans la chambre et à avoir des fièvres. Donc moi, tu vois, quand j'ai commencé à me défoncer à l'héros, excuse-moi. Et en fait, vous ne vous trouvez pas inférieur à vous? Alors que vous, comme on se drogue? Pas du tout. Pas du tout, au contraire. Ah. Je pense que... Alors tu dis vous, je parle de moi. Je trouve que je suis incapable de faire la moitié de ce que vous faites. Je pense que j'ai pas votre courage, enfin au contraire. Et c'est justement, c'est pour ça qu'on vous invite à participer dans des émissions comme ça. C'est pour avoir des... Donc il n'y a pas de supériorité pour vous? Non, au contraire. C'est con de juger les uns les autres juste à cause d'une consommation ou d'une façon de consommer. Moi, je peux te l'assurer, selon les milieux où on consomme, que ce soit dans les free parties ou certains lieux festifs, quand tu dis aux gens que tu t'injectes, oh mon Dieu, c'est magnifique. Mais non, de toute façon, le produit il est pris. C'est juste une façon de consommer. Et maintenant, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut consommer proprement. Parce que quand j'ai commencé l'héroïne à 18-19 ans, c'était avec un ancien qui avait plus de 45 ans. Il m'expliquait que lui, quand il avait commencé à 20 piges à mon âge, tu vois, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Et il m'a toujours expliqué de faire attention, tu vois. Et grâce à lui, mine de rien, j'ai pas chopé d'hépatite parce que voilà, il m'a dit, ok, tu veux te défoncer, mais tu te défonces proprement. Tu vois, j'ai pas fait d'OD. Enfin, voilà, ils étaient là quand même pour jeter un coup d'œil. Mais vraiment, j'aurais pu crever là des fois. Mais non, on avait des produits très très forts. Mais quand je dis très très fort, c'est vraiment très fort.
On avait de la cocaïne jaune, de la pasta, de l'héroïne qui arrivait d'Italie, c'était de la grise. J'aurais pu crever. Mais voilà, c'est les personnes qui m'entouraient m'ont aidé, tu vois, justement, à consommer progressivement. Et si je partais, à me ramener. Parce que ça m'est arrivé de mettre un 0,3 de pasta et j'étais en train de partir, mais ils m'ont pas fait peur. On a parlé, discuté, j'ai soufflé et je suis vivant. Tu vois, il n'y a pas eu de stress, il n'y a pas eu tout ça. Que maintenant, je vois des personnes, tu leur mets des produits forts, ils ont peur et les gens qui sont autour les stressent. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est une OD comme dans Pulp Fiction, tu vois, ce genre de choses. Et c'est aussi un peu le problème, c'est les consommations. Alors, c'est bien beau de... Dans Pulp Fiction, il me semble que Mia Wallace, elle veut prendre de la cocaïne. Ouais, mais c'est de l'héroïne blanche. Et il file de l'héroïne blanche. Voilà, mais ça, c'est aussi un peu le problème, c'est que les gens, ils se disent blanc, c'est coke. Mais non, Et par contre, j'espère que vous le savez tous, l'adrénaline dans le cœur, ça marche pas pour l'héroïne. Hein. C'est pas comme ça qu'on soigne une OD. Non, c'est le naloxone et tout ça. Et pour la coke, ce que j'ai compris, il n'y a pas... massage cardiaque, c'est ça. On fait une petite pause peut-être ? Non, une grande, une finie. Ouais, fini. Ah bah non, il y a encore... Là, les films. À Toulouse, tu vas l'accompagner à ma place. Si tu veux. My best energy till infinity. I will try to bring my best energy till infinity. I will try to bring my best energy till infinity. I will try to bring my best energy till infinity. To a high degree, my reality lives in my melody. Femininity, singularity. When the street is dark, brings me my clarity. Need no charity, I work 24/7. Don't mind if I'm tired, I will sleep in heaven. It's this whole story that I'm telling. It's your heart pumping what I'm feeling. Till infinity, I will try to bring my best energy. Till infinity. I will try to bring my best energy till infinity. I will try to bring my best energy till infinity. I will try to bring my best energy. To a high degree, my reality lives in my melody. Mi feminidad, singularidad. When the street is dark, tengo la claridad. Need no charity, I work 24/7 y me preparo tranquila pa' lo que viene. It's this whole story that I'm telling. Corazón late, corazón siente. Till infinity. I will try to bring my best energy till infinity. I will try to bring my best energy till infinity. I will try to bring my best energy till infinity. I will try to bring my best energy. Alors, on reprend après une pause bien méritée. On avait tous la bouche sèche. On parlait pendant la pause de tous les films où DiCaprio il apparaît. Il y en avait qu'on avait oublié, mais il a joué quand même. Donc, on se disait dans La Plage. Moi, j'avais oublié qu'il y avait de la drogue, mais il y en avait.
dans le Loup de Wall Street, où c'est un peu ce qui va le trader. Il y a des traders. Il y a des traders et ça consomme, je pense que c'est dans les années... c'est les années 2010. Non, c'est quand il y a eu les pompes en 90. Exact, et oui. Mais on voit qu'il y a de la cocaïne, à foison, il y a du lancer de nains. Je sais pas si vous vous rappelez de la scène aussi où il arrive plus à monter dans sa voiture. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Un cabriolet, enfin une voiture de sport. C'est ça, où il s'imagine lui rentrer super bien, puis après on voit la vraie scène où il est en rampant, il bave et il arrive plus à s'exprimer. Mais c'est réel, hein. C'est bien joué, mais c'est réel. Je sais pas quelle drogue ça peut être. Qu'il prenait ? Ce qu'il a pu prendre pour être dans cet état. Moi, à mon avis, c'est l'amphète. C'est des amphètes ? Pour être fatigué et en même temps vif. Vu les allus qu'il avait, je dirais plutôt de genre comment ça s'appelle, c'est pas peyote, pas San Pedro. Payotlé ? Non, c'est une amphétamine hallucinogène. Ok. En cachet. MDPHP, MDPV. Comme le DOC, comme les docs, ou enfin tu vois un truc dans ce style-là, quoi, vraiment. Et du coup, est-ce qu'il y a déjà eu une scène dans un film qui vous a donné envie de consommer ? Trafic. Trafic ? Maintenant, tu disais quoi ? Ça m'a inspiré d'ailleurs. Plusieurs films. Doberman. Sponge, t'en parlais tout à l'heure, je connais pas ce film. En fait, c'est des gens qui sont accros à la méthamphétamine. Ils sont accros à la méthamphétamine et en fait, et on suit leur vie, quoi. Et ils font des dégâts, ils font n'importe quoi. Ils fabriquent la drogue eux-mêmes. Oui. Et ça t'a donné envie pendant la... mais j'ai jamais essayé la méthamphétamine, mais ça m'a donné envie de consommer. C'est vrai ? Ouais. Surtout, c'est désastreux ce qu'il y a autour de ça. Tout se détruit, il y en a qui meurent, il y en a ils ouvrent des enquêtes, mais ils n'arrivent pas à aboutir. Mais il y en a en France ? Comment ? Il y en a en France ? Moi j'ai déjà analysé. Oui, la méthamphétamine, elle arrive en masse, mais par le Darknet. J'en ai analysé moi dans mon travail. 70 balles le gramme, et ça dure 3-4 jours, enfin voilà, comparé à la cocaïne. Ça dure plus longtemps, l'effet est vraiment sur la longueur. Enfin, c'est dangereux. Moi j'ai préféré au coke de maintenant, franchement. Et d'ailleurs, vous avez regardé Breaking Bad en parlant de méthamphétamine ? Non. Moi je l'ai pas vu. J'ai regardé les Simpsons quand. Non, c'est pas les Simpsons, c'est la Med Jacka là dans. C'est des Québécois. La Medjaka, non, c'est Police Paradise avec le chien qui se défonce là. Et ça j'ai kiffé, tu vois, c'est complètement perché. Ah ouais, c'est des policiers là. Ouais, le chien il se défonce, il va chercher de la coke et tout ça. Enfin, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et c'est un anime. Et Mohamed, tu disais un film qui t'a donné envie de consommer, tu parlais de Trafic ? Oh, il y en a eu pas mal, hein. Tony Montana dans... Scarface. La tête dans la coke. Alors, c'était une de mes questions d'après. Est-ce que vous le trouvez cool, Scarface, Tony Montana ? Non, pas du tout. Et on le voit le désastre que ça fait en consommant, justement. Au départ, il est cool. Il est même câlin, il est même bien clonade. Et vers la fin, même sa copine, il la respecte même plus. C'est désastreux. Et c'est exactement ce que ça fait dans la réalité. Et pourtant, ce qui le mène à sa perte, je sais pas si tu te rappelles, c'est sa seule bonne action du film, c'est qu'il refuse de tuer un gamin. Oui, il dit non, on tue pas les gamins, il tue son espèce d'associé machin. Et c'est ce qui emmène après tous les tueurs qui viennent. Donc, moi, quand je l'ai vu, j'avais 16 ans, c'était avec les potes, c'était limite notre riole, tu vois, c'était le baron de la coke, machin, les tueries, enfin la violence extrême, tu vois, quand le mec il lui met la tête avec comme Pablo Escobar. Voilà, c'était de la folie furieuse, on en parlait tous. Il devient même un peu immortel avec toute la coke qu'il prend à la fin, il est criblé de balles, il est encore vivant. Et un autre film aussi qui m'a choqué et que m'a pas inspiré, mais m'a mis en frayeur, c'est avec un gars crâne rasé, c'était les skinheads en Angleterre. Il tue un noir, je crois. Et en fait, American History X. Je sais pas s'il y a de la drogue dedans. Ouais. Si, ils sont à balle de mètre. Quand on le voit, quand un trafic, ils sont aussi avec les bikers. Ok, avec les bikers, oui. Ouais, c'est qu'il se retrouve. Il est là, il regarde tout ça, tous ces dégâts qu'il y a autour. Et franchement, c'est un très bon film. Bah, c'est un film. Moi, c'est typiquement un film de quand j'étais jeune que tout le monde regardait, que tout le monde a adoré. Edward Norton, où son changement, sa rédemption, il va en prison, il devient quelqu'un de bien. Dans le coup, il comprend le respect et puis le. American History X. Le respect de l'humain, quoi. Enfin, que le pouvoir blanc, c'est du fascisme. Enfin, toutes ces conneries-là. Il explique même à son petit frère qu'il se trompait, que c'est de la connerie.
Et ouais, il y a pas mal de personnes, ça les a choqués quand le début du film. Et après, quand ils voient ce qui se passe, le changement, voilà, parce que c'était quand même très violent. Il pose des dents sur le trottoir et il lui éclate la tête. Et puis de la façon où c'est filmé, t'entends le son. C'est important. C'est justement ces films-là qui font... Pour moi, c'est des films mythes. Ouais. C'est des films qui doivent rester dans les parades, mais dans les films cultes. Ouais. C'est des films cultes qui doivent justement bercer les jeunesses. Quoi, parce en parlant de mythe, il y a aussi le plus grand peut-être mythe de la drogue, c'est Pablo Escobar et tous les films sur lui. Oui. Je sais pas si vous en avez vu quelques-uns. Oui, mais c'est des téléfilms. Il y a la série Narcos. Ouais, la série. Il y a le film Escobar qui est sorti il y a pas longtemps avec Après, il y avait Blo. Il y a Blo que j'avais beaucoup aimé, où il se fait arrêter avec la bœuf et qui est excellent. Le gars dans les années 80, et il se fait juste arrêter pour de la bœuf. Après, il revient avec de la coke et le mec, voilà, c'est de la folie. Pablo Escobar, là, il rencontre Pablo, c'est lui qui ramène la cocaïne aux États-Unis. C'est enfin là. Au cartel de Medellín. Il sort du cartel de Medellín pour l'emmener en Californie. Ouais. Ça, c'est dans Blo. Le pire de tout, c'est que Pablo Escobar n'était pas désigné à être trafiquant de drogue. C'est ça qu'il faut savoir. C'est sa femme, le père de sa femme, qui était déjà trafiquant. Le père était chef de... Il faisait déjà du marché noir. Tout à fait. Tu le vois dans Narcos. Et s'est mis dans le trafic. Et Pablo, jeune délinquant des cartels, s'est mis avec la fille de ce trafiquant et a été amené à faire des transactions. Et comme ça, petit à petit, il est devenu un grand trafiquant de drogue. Même bien avant, il faisait du marché noir, il faisait passer des marchandises, des cigarettes et tout ça. Il payait justement les douaniers et compagnie. Il y avait déjà des pressions. Si tu laisses pas passer, de toute façon, c'est pas à toi que je t'en prends. Enfin, tu le vois vraiment dans ce truc-là. Et après la cocaïne, pourquoi ? Parce que ça rapportait plus et il y avait les embargos des États-Unis, donc ils étaient obligés de faire. Voilà. Oui, tout à fait. Et le pire, c'est que à l'âge de 12 ans ou de 10 ans, dans les cartels de Medellín, c'est pas des ballons avec un ballon qu'on joue, mais avec une arme. On t'apprend à tuer ton premier gars à l'âge de 12 ou 15 ans. Mais c'est horrible. Et c'est la vraie vie, quoi. C'est des films intéressants, oui, bien sûr. Mais ils doivent verser des générations parce que j'ai l'impression qu'avec le temps, les jeunes ont perdu le sens du respect. Lors de foires aussi comme ça qui montrent le trafic d'armes et le trafic de coke justement. Ouais. Et quand il arrive en Afrique, là, que son frère pète la cocaïne avec la poudre noire et que son frère pète un plomb parce qu'il sait que les diamants, c'est les diamants du sang qui fait exploser toute la cargaison. La guerre, voilà, qu'il ouvre les yeux sur ça et qu'après il devient toxico, enfin la coke, cocaïnomane à fond. Et voilà, c'est de la coke pure, quoi. Enfin. Tout à fait. De la bombe. Ah ouais. Puis tu regardes au début, c'est le mec qui fait que du trafic d'armes. C'est quand il va livrer des armes à des Colombiens, je sais pas quoi, et que les gars ils le payent en coke. Et là, ils s'en mettent un peu dans le nez, et puis c'est parti. Voilà, c'est fait. En fait, il a pas le choix. Tu vois vraiment que il n'y a pas que les sous, quoi. Il touche vraiment à tout à ce moment-là, et c'est très intéressant, quoi. Ouais, mais il est riche du coup. Il est plus que riche parce que ces mecs-là, vu qu'ils trafiquent, c'était un gros trafiquant d'armes, il avait vraiment des appuis politiques, tout ça, parce que la corruption, et ça laissait passer. Donc après, d'Amérique du Sud en Europe de l'Est et d'Europe de l'Est, chez nous, en France. Moi, le film qui m'a tellement donné envie de consommer, c'est Pulp Fiction. C'est un de mes films favoris. Je pouvais pas le regarder si j'avais pas du produit. Il y a un moment donné où Vincent Vega, il se prépare un gros shoot d'héros qui est filmé magnifiquement. Moi, pour voir cette scène, il me fallait du produit. Sinon non, c'est dans la voiture. Non, c'est dans la voiture. Je prépare un shoot dans la voiture. Vraiment la flamme. Ouais. Et moi, pour voir ça, il me fallait du produit. Sinon, ça me donnait tellement envie que c'était insupportable. Ce film-là. Quand on le regardait avec ma femme, à chaque fois. Et je trouve que la scène était très bien filmée et que ça représentait assez bien ce que moi je ressentais quand je consommais l'héros. Mais puis oui, c'est la façon dont c'est fait parce que c'est dans la version non censurée. Parce que la version censurée, tu vois juste l'aiguille rentrer, tu vois pas la flamme, tu vois le sang qui rentre dans la pompe, la vraie tirette, quand il envoie ce bien-être, parce que l'héros blanc, t'as un bien-être, une jouissance, mais voilà, c'est magique. Ouais, c'est orgasmique, ouais. C'est orgasmique, l'héros. Non, mais t'es avec une gonzesse, moi je préfère m'envoyer attaquer d'héros et puis m'envoyer en l'air avec, plutôt que de m'envoyer de la coke.
c'est carrément, je trouve ça carrément meilleur, c'est plus sensuel, c'est... Ah ouais, ça n'a rien à voir. Et je trouve que Travolta le joue très bien, une fois qu'il s'est pris le taquet et qu'il est dans sa bagnole, là, moi je m'y voyais tout à fait, quoi. Mais il a été consommateur aussi, Travolta. Ça a dû aider. Il a été grand consommateur. Alors, moi qui suis plus loin des consos d'héroïne et tout, je trouve que ce qui est plus attirant, c'est plutôt tous les psychédéliques qui vont prendre, je pensais à Las Vegas Parano aussi dans les films, où je pense qu'ils se prennent de la mescaline, de la DMT. LSD aussi quand j'avais noté de du l'éther. LSD, de l'éther, la marijuana. Oui, parce que la coke, quand il arrive à Las Vegas, qu'il n'y a pas de coke, il s'envole dans la bagnole et là, forcément, faut prendre d'autres drogues. Puis ça, mais c'est énorme. La chambre d'hôtel, quand il la retourne, c'est un film culte. Il y en a un avec Tarantino, mais putain, j'arrive plus à me souvenir, où ils sont dans une boîte de nuit et il fait les traces de coke à la serveuse. C'est pas dans Planète Terreur ou non, un film où il joue ou un film qu'il a réalisé? Il joue dedans, c'est le chef de la boîte de nuit, c'est le patron de la boîte de nuit. Kill Bill 2. Dans Kill Bill 2, juste avec Uma Thurman. Voilà, ouais. Mais que justement le beau-frère de Bill travaille dans cette boîte en tant que viseur et Tarantino ou Scorsese? Non, c'est Scorsese. Ouais, parce que quand Tarantino tourne un film, Scorsese joue dedans et ainsi de suite. C'est des guests. Ouais, c'est des guests. T'es sûr que c'est pas Robert Rodriguez? Excuse-moi, et voilà, et tu le vois faire les traces de coke pour la barman ou la serveuse, pour lui aussi, et il lui dit comme ça, vas-y, t'es une star, enfin. Voilà, tu vois, c'est pareil, ça donne envie de consommer à ce moment-là, quoi. C'est le milieu festif. La femme ou la drogue? Ah ouais, mais justement, il dit vas-y, tape ça. Les deux. Et c'est bon. Et puis il s'en cache pas, tu vois vraiment, t'as l'impression que c'est du produit. Donc, ouais, je pense pas qu'ils ont tapé du sucre. Hein. Normalement, c'est interdit pendant les tours. Normalement, mais. Comme pour les billets, il faut que ce soit des faux, pas des vrais. Alors, est-ce qu'après, ils s'en tiennent à la règle? On ne sait pas, mais normalement, ça ne doit pas être du vrai produit. Mais justement, pour ne pas inciter aux gens de consommer. Mais bon. Il y a ça, le 51e état. Pour finir le tour et un peu justement sur les incitations, je voulais aussi parler des films, il y en a moins, qui parlent je pense, de drogues qui sont plutôt fictives, qui seraient censées développer le potentiel intellectuel. Je sais pas si vous avez vu Limitless qui parle de ça. Je sais que je faisais Limitless, si tu. Il y a Lucie de Luc Besson qui parle de ça aussi. Ah, j'adore Lucie aussi. Où ils vont prendre une drogue ça va les rendre super intelligents. Ouais. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous avez déjà entendu dans la rue des gens qui parlaient comme ça? Quelque chose où c'est une passeuse qui passe une nouvelle drogue de Chine avec. Non, c'est Lucie, je pense. Voilà, j'ai vu ce film et c'est vrai que c'est intéressant parce que. Non, c'est Scarlett Johansson qui joue. Justement, le potentiel, parce qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Voilà, elle utilise de plus en plus son cerveau, mais à des degrés qu'on ne pourrait pas comprendre, quoi. Enfin, et puis elle en meurt parce que justement, c'est trop. Alors ça, je pense que c'est pas réel, ce genre de drogue. Par contre, ce que j'ai pu observer à mon travail, c'est des jeunes étudiants, parfois en médecine, qui viennent amener à analyser c'est pas vraiment des drogues, c'est plutôt des médicaments à base d'amphétamine, ça s'appelle l'Adderall, qui est censé booster l'intellect. C'est à la fois stimulant et en même temps censé booster l'intellect. C'est beaucoup Moi, utilisé. j'aurais été à sa place, j'aurais créé un labo pour refaire la même drogue. T'aurais fait Breaking Bad finalement. Ouais. Mais ça, il y a beaucoup. Mais cette drogue, c'était en fait super. Tu deviens super intelligent, quoi. Ouais, et il capte tout, toute sa mémoire et tout. C'est vraiment trop bien ce film. Mais ouais, ce serait intéressant. Mais oui, ce que tu me dis sur les étudiants qui prennent des drogues justement pour booster le cerveau, moi je vois, j'ai des potes qui passaient à la maison, ils prenaient un peu de C ou de l'opium parce que justement ça les aidait pour les cours à avoir de nouvelles idées, enfin ce genre de choses. Ouais, l'imagination. Voilà, puis c'est pas pour se défoncer, c'est vraiment la créativité, pour la créativité. La performance, c'est une autre défonce, c'est une autre forme de consommation, quoi. Et même là, il y a des petits jeunes qui me demandent des fois, ils ont 20 piges de scan et tout ça, c'est des étudiants, moi je vais pas leur faire, mais voilà, c'est toujours été. Regarde les peintres qui prenaient c'était de l'opium, la laudanum, enfin ce genre de choses, quoi. On a toujours eu plus ou moins du produit pour ou pour éveiller, pour s'écraser la tête, quoi. Bon voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout. Moi je m'étais dit que je pousserais une gueulante sur Easy Rider, que je trouvais être le film le plus chiant, où ils prennent du LSD dans un cimetière. C'est un film des années 60, je pense, 70.
film des années 70 réalisé par Dennis Hooper où il y a deux bikers qui remplissent leur réservoir de cocaïne pour la ramener du Mexique vers les États-Unis. Vous vous rappelez pas de ce film avec Peter Fonda et Dennis Hooper et Jack Nicholson? Je pense que le film en lui-même fait somnifère si jamais vous ennuyez. D'accord. Bon voilà, je pense revoir. Je pense qu'on est bon. Je vous remercie à tous les invités, à tous ceux qui nous ont écoutés. Well, you flew to New Orleans to rent a car and to see your friend, to put him in the hospital again. In the back on the second floor, right across from the radio bar, no food in the fridge, I guess things had gone too far. Well, all things come and all things pass. Takes a lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine to go this fast. Takes a lot of medicine to go this fast. Well, all things come and all things pass. Takes a lot of medicine to go this fast. Did man invent his illnesses? Or fundamentally unstable? Mother Mary shrine hiding under the table. In your blue silk robe, burning cigarettes, dreaming of your soul on a Baton Rouge day. Where you going and what's on spec? Well, all things come